Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je m'excuse, hier je n'ai pas pu faire, comme je l'avais promis, la guidance sur les signes ou sur un signe astrologique et sur le message que je canalise, que je reçois, parce que j'étais beaucoup trop impactée émotionnellement par rapport à ce qui s'est passé au petit Ryan. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée, qui me touche encore. Comme j'en ai parlé avec une amie, ce qu'on a à retenir de cette expérience, c'est qu'en fait il y a un enfant qui a été, comme elle a très justement dit, au centre de la terre pour ensuite être appelé par le ciel. Une sorte de sacrifice d'amour, une sorte de message. Il a quand même réuni beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour autour de lui. En tout cas, à présent, il est en paix et on sent qu'il veille vraiment sur les siens. Voilà. Alors, voilà, je voulais quand même faire ce petit message. À présent, nous allons passer donc à la guidance. On commence par les béliers. Alors, les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Alors, donc, pour un homme bélier, on parle toujours de ne plus faire résistance, de ne pas résister au changement, parce qu'au plus vous résisterez au changement, plus vous vivrez la transformation, et que ce soit sur le professionnel, le sentimental, des changements familiaux, de lieu de vie ou des changements de tout court, plus vous allez résister, plus ce sera violent pour vous. Donc on vous dit vraiment d'accepter, de sortir de vos fausses croyances, de vos faux comportements, de laisser derrière vous une image bienveillante, une image d'amour, une image un petit peu pacifique. C'est vraiment ce qu'on me donne pour vous, Bélier. Donc travaillez bien sur vous, c'est très important. Que vous restez sur votre position ou pas, vous n'éviterez pas les changements. Donc tirez votre épingle du jeu par rapport à ces changements et allez vraiment dans une forme de bienveillance, de douceur. Sortez de la résistance. C'est vraiment le message que j'ai pour un homme ou des hommes béliers. Comme vous le savez, ça peut parler à certaines personnes et pas à tous. On n'est pas dans une étude astrologique, on est vraiment par des messages reçus de mes guides par rapport à un signe particulier. Ensuite, par rapport aux femmes béliers, pour certaines, je sens qu'elles vont mettre un petit peu de l'eau dans leur vin, trouver un apaisement, faire preuve de plus de tact, de plus de régularité, parce qu'on sait que le signe du bélier, même si c'est un signe qui est assez constant, fougueux et frontal, c'est un signe qui, c'est assez étrange d'ailleurs, qui fait penser un petit peu parfois au Verseau et au Gémeaux, parce que c'est un signe qui est souvent dans des changements d'humeur. C'est un signe que quand il ne va pas être bien dans sa vie ou par rapport à un événement, il a tendance à s'en prendre aux autres. Et on vous dit ce n'est pas ça. Essayez d'analyser un petit peu les schémas de votre vie, pourquoi il y a des schémas qui se répètent, pourquoi il y a des choses qui sont coincées, et démentaliser, ça vient de votre mental, de certains a priori, et parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez constant. Vous n'arrivez pas à rester sur une position fixe. Vous êtes changeant, et en étant changeant, on ne peut pas produire des choses constantes et rassurantes, sécurisantes. Donc il faut bien travailler là-dessus, amis bélier. Ensuite, on parle pour certains de résultats concernant, alors c'est soit des analyses, soit c'est un traitement allopathique, soit c'est un traitement phytothérapeutique ou une thérapie, je ne sais pas, mais en tout cas, on dit que vous avez été faussé, mal conseillé, et vous allez trouver un juste milieu et un nouveau traitement on me dit que ça va vous apporter un grand soulagement, cette solution, donc bravo, et profitez de ce beau changement. On sent aussi pour certaines qu'il va y avoir un petit peu des frictions avec un homme. Alors c'est assez flou parce qu'on a l'impression que le sentimental et le professionnel sont intimement liés. Alors soit ça veut dire que par exemple c'est possible que vous travaillez avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être un supérieur hiérarchique et avec qui il va y avoir des frictions, ou bien à la fois au boulot des frictions et dans votre vie personnelle aussi, c'est assez flou. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de mettre de l'eau dans votre vin, que les choses vont passer sur fin du mois. Voilà pour les béliers. Alors maintenant pour les taureaux. Alors pour les hommes taureaux, on sent qu'une certaine jalousie envers un homme. C'est comme si vous regrettez peut-être, vous avez la nostalgie de votre ex ou de quelqu'un que vous avez récemment quitté, et du coup vous vous sentez en rivalité avec un homme et vous êtes prêt à tout pour récupérer l'autre, mais on vous dit c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Travaillez sur vous, l'autre n'est pour rien. On vous dit prenez l'autre comme une inspiration et pas comme un ennemi, ami taureau.
Par rapport ensuite aux femmes taureaux, on me dit que vous avez tiré certains enseignements. Alors on sait que le taureau c'est un signe qui est à la fois lent, qui est très patient, qui n'est pas rancunier, qui peut être très solidaire. Surtout, c'est un signe qui est solaire, parce qu'il est porté par Vénus, comme les balances, donc il a un peu tendance à ménager la chèvre et le chou. Mais par contre, un taureau, quand il est patient, mais quand il sort de ses limites, c'est un signe qui est assez impulsif et qui après ne revient plus en arrière. Hein. Un taureau, c'est un signe qui est très très généreux, mais demain, à force de patienter, s'il vous voit tomber devant vous, il est capable de ne pas vous porter secours. C'est pas de l'ego, mais il passe en fait d'un très grand côté solaire à une très grande froideur. Hein. C'est un petit peu, je pense que les taureaux se reconnaîtront, c'est un petit peu la caractéristique du signe entier, tout ou rien. Et donc par rapport au taureau, on parle qu'il va y avoir des changements positifs. On me dit que vous allez trouver une forme, alors soit de la méditation, soit un nouveau sport, une nouvelle forme de réagir, parce que vous étiez dans quelque chose de bloquant, d'ankylosant, qui vous enquistait, et du coup, vous allez trouver une nouvelle idée ou de nouvelles choses qui vont vous permettre d'être sur votre bonne voie et sur la voie de la réussite. Donc bravo les taureaux. Pour d'autres, il y a une reconversion professionnelle, un changement. Vous en avez marre de là où vous êtes et on sent qu'il y a un départ, mais un départ que vous choisirez pour aller dans quelque chose qui est plus, on me dit, dans la création. Donc ça peut être création de bijoux, création de vêtements, quelque chose de beaucoup plus créatif. Voilà pour les taureaux. Pour les gémeaux, alors pour les femmes gémeaux, j'ai des femmes qui sont dans une épreuve et qui essaient un petit peu, parce qu'elles ont peur face à ces épreuves, de se rapprocher soit de la famille, soit des amis, soit d'un ex. Mais on me dit qu'elles n'arrivaient pas à être crédibles. Je les sens en parallèle aussi rentrer en provocation lors d'une discussion avec un homme, que ce soit de la famille, un ami ou même un conjoint. Elles ont du mal à convaincre, donc on vous dit laissez passer, prenez du recul pour que l'autre puisse bien réfléchir, hein, mesdames Gémeaux. Par rapport aux hommes Gémeaux, pour certains, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans une remise en question. Ils sont dans une nostalgie, c'est comme s'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, mais qu'ils n'ont pas forcément eu les signaux ou l'audace pour aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et aujourd'hui, ils sont dans le regret. On vous dit de rien lâcher, vous êtes dans une belle réflexion, on vous dit de vous écouter, de ne pas avoir peur, parce que c'est en ayant peur que vous passez à côté de votre alignement. En tout cas, les choses vont rentrer dans l'ordre, et on me dit que vous allez pouvoir rectifier le tir, messieurs Gémeaux. Et pour certains, j'ai un petit peu du découragement, j'ai un surplus de travail. On me dit que vous êtes moins dans le cœur et plus dans la tête pour ne pas perdre votre sang-froid. Et les Gémeaux ont un côté parfois un petit peu calculateur, pas dans le mauvais sens, mais plus dans le mental que dans le cœur, parce qu'ils ont une carapace. Hein, c'est des très grands esprits cartésiens. Et on me dit que là, vous êtes un petit peu plus, on va dire, dans le mental que dans le cœur, parce que vous voulez vous protéger et mener à bien une situation délicate. Voilà pour les Gémeaux. Alors ensuite, on va passer au cancer. Les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers? Alors par rapport au cancer, alors j'ai des cancers femmes qui sont de très bonne humeur, qui sont contentes, qui sont bien entourées, qui sont dans la joie et qui ne supportent plus l'amorosité de l'autre. C'est comme si elles voyaient l'autre comme un rabat-joie, donc il y a des frictions, il y a des tensions, il y a un ras-le-bol. On me dit que certaines oseront jusqu'à quitter le nid familial quelque temps pour prendre du recul, pour partir en vacances, et on me dit que c'est la bonne décision. Et pour les hommes, on vous dit un petit peu de vous remotiver parce que vous êtes trop soporifique. Voilà, on se retrouve après pour la suite des signes. Bisous.